Mercredi 2 juillet et il est 10h12. Je suis réveillée depuis un moment. En plus je me suis réveillée à 4h30 quand chérie est partie et j'ai eu un mal de chien à me rendormir. Donc pendant 1h30 en fait j'ai fait la bêtise de prendre mon téléphone. J'aurais pas dû. Donc pendant 1h30 j'ai surfé un petit peu sur le net. Et puis je me suis dit non mais il faut que tu te rendormes, autrement tu vas pas tenir, tu vas être fatiguée. T'as une grosse journée en plus qui t'attend. Donc du coup je me suis rendormie mais jusque 7h quoi en fait. Mais bon, toujours ça. Donc j'ai fait mon sport, j'ai fait ma méditation, j'ai mes routines encore à faire. Un petit peu de ménage et m'occuper de mes cocos. Maintenant ce que je fais, comme il fait très très chaud, je m'attaque tout de suite au sport. Parce que après déjà là je souffre quoi. Mais bon, il fait beau hein. Il fait bon. Nous c'est vrai qu'on n'a pas 3 semaines, il fait bon. On a chaud mais il y a un petit vent à chaque fois qui est là et qui fait que ce soit agréable. Alors quoi de prévu aujourd'hui? Comme je vous ai dit, j'ai une grosse journée, surtout en cuisine. Déjà il va falloir qu'on fasse, alors peut-être le repas. Je vais vous dire le repas, oui d'abord. Je bégaye déjà, ça promet. Alors ce midi c'est wraps de poulet façon salade César avec un yaourt. Chéri devait faire 2 journées aujourd'hui et il avait prévu logiquement de prendre un sandwich, mais tout compte fait non, il fait du matin. Il a pu s'arranger, enfin il préfère faire le matin surtout quand il fait chaud comme ça, donc du coup il s'est arrangé autrement. Donc du coup il mangera avec nous cet après-midi. Donc ce midi comme je vous ai dit, wraps poulet façon salade César avec un yaourt. Et ce soir c'est du barbecue. C'est des brochettes de dinde à l'espagnol avec des légumes grillés et un riz jaune. Et en dessert c'est une verrine fromagère pomme spéculoos. Alors du coup on va devoir faire les wraps parce que comme je vous ai dit j'achète de moins en moins industriel. Donc du coup je vais tenter les wraps. J'en ai déjà fait un mais il y a longtemps. Voilà, donc je vais en refaire des wraps nous-mêmes. On va faire aussi, il va falloir qu'on fasse les brochettes de poulet. Il faut qu'on fasse du fromage blanc qu'on va attaquer tout de suite parce qu'il faut le temps qu'il soit fait et que j'en ai besoin ce soir pour mes verrines. Il faut que je fasse aussi ma compote de pommes du coup aussi pour les verrines de ce soir, enfin ma compotée de pommes parce que je vais pas la mixer. Et je pense que ça sera déjà ça. Il faut qu'on aille inscrire aussi Angel cet après-midi pour l'année prochaine au lycée. Et puis je voudrais aussi c'est aller à Auchan chercher ma lessive parce qu'il n'y a que là que je trouve les 3 parfums comme je prends. À Leclerc la dernière fois quand on a été j'ai cherché et il n'y avait pas les petites billes comme le parfum. Moi c'est air chez quelque chose, la bouffée d'air ou je sais pas quoi, et il n'y avait pas les petites billes. Il n'y a que à Auchan pour l'instant que je les trouve. Alors j'ai pas été voir à Carrefour, peut-être qu'il y en a aussi, mais bon de toute façon je pense qu'il va falloir de la pâtée pour les animaux et des croquettes et c'est là où je les achète aussi. Donc du coup on va faire sûrement ça après les inscriptions pour Angel. Bon allez, on va tout de suite attaquer du coup, moins le fromage blanc, on va pas perdre de temps. Alors pour le fromage blanc c'est très simple. Je sais pas si vous vous souvenez le skyr, je vous avais dit que le skyr c'était moitié fromage blanc, moitié yaourt. Et que c'est pour ça qu'il y avait les 2 ferments dedans. Enfin il y avait la présure et le ferment du yaourt. Et c'est ce qui faisait le skyr. Là en fait il nous faut juste du fromage blanc. Donc du coup ça va être juste du lait et de la présure. Donc je vais réutiliser mes petits moules à faisselle parce que ça facilite les goûtages. Alors après vous pouvez le mettre aussi une fois, enfin vous le faites cailler dans un saladier. Une fois qu'il est caillé vous le faites égoutter dans un chinois avec une petite estamine ou un petit torchon parce que les petits morceaux enfin voilà, je me demande si ça passerait pas à travers la passoire. Je ne l'ai jamais fait, j'ai toujours voilà, utilisé ça parce que c'est plus simple en fait. Une fois que c'est caillé, comme vous avez vu hein, pour le
le skyr, vous avez juste à soulever le panier et laisser s'égoutter le petit lait quoi en fait. Voilà. Alors dites-moi, si vous essayez avec une passoire ou quoi, dites-moi si ça fonctionne, ça pourra toujours servir à une d'entre vous qui n'a pas de système comme ça. Ou après voilà, il faut acheter un pot de faisselle, un gros pot et puis le garder juste pour ça. Donc là du coup on va juste verser le lait. Donc à l'intérieur de... Hop, directement, ouais, je vais le mettre directement dedans. Hop là. Et là on va mettre du coup la présure. Alors la présure je mets un 1/8 comme j'avais fait avec le skyr. On va mélanger. Et puis je vais le mettre au micro-ondes, non, c'est parce qu'Angel fallait le micro-ondes, donc du coup il est en train de se faire un porridge, donc du coup je pense au micro-ondes. On va le remettre au Cookéo comme la dernière fois pour accélérer. Donc j'espère qu'il va aller aussi vite qu'avec le skyr, que cet après-midi je vais pouvoir les goûter, enfin dans quelques heures, à mon avis début d'après-midi, on verra ça. Donc je vais faire bouillir de l'eau comme avec les yaourts. Comme j'avais fait avec le skyr, je vais protéger mon moule, je vais le mettre dans un saladier parce que comme c'est du plastique, avec la chaleur de l'eau, je veux pas que ça fonde. Et puis le laisser comme ça. Alors le skyr ça avait mis 3-4 heures quoi en fait, hein, et c'était fait. Donc là comme il est 10 h, je me dis peut-être 13 h, 14 h, je vais pouvoir les goûter. Alors, donc comme pour les yaourts, pour le skyr, donc je mets un saladier, mais ça c'est pour protéger parce que j'utilise un moule comme ça. Si mettons vous faites dans un saladier directement, ben, vous le mettez comme ça, hein. Autrement là c'est pour protéger comme c'est du plastique. Voilà, je veux pas qu'il soit en contact directement avec l'eau chaude. Hop, je mets directement le fromage blanc dedans et je vais verser l'eau tout autour et le mettre dans mon Cookéo fermé pendant 3-4 heures jusqu'à ce qu'il soit caillé. Donc très simple encore une fois, hein, à faire. Allez, du coup bah, moi je vais finir, je vais nourrir mes cocos, mon levain et puis tout ce qui est kéfir et tout. Et ensuite on va attaquer du coup les galettes, les wraps, les tortillas. On va y aller. Alors, smoothie du matin, smoothie blanc, smoothie tout blanc. Donc j'ai mis une poire, une demi-banane, 50 g de chou-fleur, mon kéfir, les 250 ml de kéfir et mon son. Voilà, comme d'habitude, 10 g de son d'avoine. J'ai nourri mes cocos, je vais ranger. Je vais mettre mon pain en forme parce que je vais avoir besoin de mon robot pour pouvoir pétrir la pâte pour les tortillas après. Donc je vais faire ça. Ça y est, mon pain est mis en forme, il est en train de lever. Je voulais partager un truc encore sur le pain au levain que j'ai découvert récemment. Je vous ai dit, hein, au fur et à mesure de mes recherches, je vous partagerai avec vous. Alors en fait, en m'intéressant sur l'indice glycémique des aliments, des farines et des choses comme ça, je me suis aperçue que, alors je savais hein, que le pain au levain était meilleur pour la santé parce qu'en fait le levain en digérant on va dire j'aime pas dire ça parce que c'est dégoûtant mais bref, donc en digérant le gluten et tout, enfin vous voyez quand il se forme ces bulles et tout, et ben en fait le pain dégage, enfin le levain dégage une substance dans le pain qui fait qu'il est plus facilement assimilable par l'organisme, donc il est plus facilement digéré et puis les nutriments et tout ils sont mieux assimilés par l'organisme. Ça je le savais qu'il était meilleur, mais en m'intéressant aux indices glycémiques, ben, je me suis aperçue que l'indice glycémique du pain au levain, peu importe la farine que vous utilisez, a un indice glycémique bas, enfin moyen, c'est un indice glycémique de 65. Donc voilà, même si vous utilisez une farine qui a un indice glycémique haut, ben vous vous retrouvez avec un pain, un indice glycémique moyen. Donc c'est cool parce que c'est vrai que nous, surtout dans notre famille en fait, on aime le pain avec une belle croûte bien gonflée, avec une mie bien alvéolée, bien voilà. Et du coup quand j'ajoutais des farines dedans, ben forcément c'est ce que je vous disais dans la vidéo hein, sur le levain et sur le pain, ben la mie elle est tout de suite un tout petit peu plus compacte. Il faut tout le temps faire un mix en fait avec les deux si vous voulez un beau pain bien alvéolé. Et là ben, du coup je me dis que je peux continuer à manger du pain blanc au levain
sans me culpabiliser, même si je me culpabilisais pas. Mais voilà, sachez donc du coup, si vous faites attention aux indices glycémiques, que si vous êtes diabétique, prédiabétique ou quoi que ce soit, et ben sachez que le pain au levain est meilleur pour vous et pour votre santé aussi. Donc du coup, même si vous faites pas votre pain au levain maison, parce que je le conçois, c'est quelque chose qui est très long à faire, enfin pas très long mais qui est rigoureux, qui demande, donc je sais pas si c'est compatible avec quelqu'un qui travaille ou il faudrait vraiment être très voilà, rigoureuse et puis avoir une bonne organisation pour faire son pain au levain. Mais voilà, sachez que en boulangerie, ben privilégiez le pain au levain. Enfin, si votre boulanger, si vous avez un bon boulanger, un bon artisan boulanger qui fait un bon pain au levain, privilégiez le pain au levain. Donc c'est aussi la bonne occasion d'aller voir nos artisans boulangers et puis aller dans les points chauds, les trucs comme ça. Allez dans vos artisans boulangers, demandez-lui un bon pain au levain et mangez-le sans culpabiliser parce que voilà, il est bon pour votre santé. Voilà, donc du coup là je suis en train, enfin j'ai fait la pâte à tortilla, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Je l'ai pas fait devant vous parce que j'ai rectifié un petit peu au niveau des ingrédients et tout que je voulais mettre dedans. Alors moi j'ai fait des tortillas à la farine de maïs. C'est pas obligé, vous pouvez très bien la faire à la farine blanche. Ce qu'il y a, c'est que logiquement la cuisine mexicaine, enfin les tortillas, les choses comme ça, on utilise beaucoup la farine de maïs. Alors pour faire ces tortillas, j'ai mis donc 200 g de farine. Alors c'est très simple à faire la farine, enfin les tortillas, hein, parce qu'il faut vraiment pas grand chose comme ingrédient. En plus c'est une pâte qui lève pas, enfin il n'y a pas de levure dedans, c'est un pain plat, donc du coup on peut la faire une demi-heure après, on la fait cuire quoi en fait. Là on va juste la laisser un petit peu poser pour que le gluten se forme et que notre pâte soit bien souple. Mais autrement voilà, enfin, ça va très vite pour la faire. Donc du coup là j'ai mis 200 g de farine de maïs, 200 g de farine T65, de la farine blanche. Comme je vous ai dit, si vous voulez pas utiliser de farine maïs, vous pouvez mettre tout de suite 300 g de farine blanche. Donc 400 g de farine blanche, 200 g de farine de maïs, 200 g de farine blanche, 50 ml d'huile de tournesol. Donc là c'était de l'huile de tournesol que j'ai à finir, vous pouvez prendre l'huile neutre que vous voulez, et 9 g de sel et puis 240 ml d'eau. Vous pétrissez ça bien correctement pendant 10 minutes à peu près et ensuite ben, vous avez une belle pâte bien souple comme ça qu'on va laisser lever une petite demi-heure et il faudra juste la couper en morceaux et l'étaler. Alors là je vais voir, mais je pense que ça devrait donner une douzaine de tortillas. On va voir après ce que ça donne quand je la couperai. Donc voilà, je vous mettrai la liste des ingrédients ou peut-être que je partagerai la recette sur le blog aussi. Je verrai, mais je pense que je vais la partager sur le blog parce que je pense que si ça marche, ça va être une recette qui reviendra souvent parce que nous on en mange quand même beaucoup. Enfin souvent des wraps, donc voilà, ça reviendra quand même assez souvent. En plus ça va être cool parce que du coup si j'ai bien retrouvé la main et retrouvé ma recette, on va pouvoir les faire aromatiser avec des herbes, enfin des choses comme ça, ou des graines, ou les faire même avec de la farine complète de temps en temps, enfin voilà. Bon, on laisse lever ça, je vais ranger un petit peu le beans que j'ai fait, enfin lever, poser, et ensuite on finit. Alors là je vais tenter, alors je sais pas ce que ça va donner, mais je vais tenter de faire une sauce César allégée, un peu dans le même style que les vinaigrettes que j'ai fait, mais je la voudrais beaucoup plus épaisse, style mayonnaise, pour pouvoir l'étaler, vous voyez, dans les wraps. Je vous montre le résultat et je vous dis ce qu'il y a dedans, si ça fonctionne et si le goût il y est. Alors je vais partir sur une base de sauce César, de comment je fais ma sauce César d'habitude, donc avec les mêmes ingrédients que je mets d'habitude. Ce qu'il y a, c'est que d'habitude je la mets sur une base de mayonnaise. Alors là ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la mayonnaise et je vais mettre du yaourt à la place. Je vais continuer à mettre de l'huile dedans. En fait je vais faire comme une mayonnaise mais avec le yaourt et de l'huile, de la moutarde et de la gomme que j'avais utilisée, la gomme de Guyard, voilà. Alors malheureusement je pense que si vous n'avez pas cette gomme, vous n'allez pas savoir la faire parce que c'est ce qui va faire que ça tienne et que ça fait une sauce assez épaisse. Donc voilà,
Je la fais et je vous dis, et je vous montre le résultat et je vous dis ce que je mets mis dedans, si le goût il y est et si c'est pas un flop. Je pense que j'ai réussi. Je vous montre. Hop, vous voyez, ça fait une sauce un peu comme une style mayonnaise en fait, mais salade César. Voilà. Donc du coup pour mettre dans les wraps ou quoi, nickel. Il n'y a pas énormément d'huile dedans, je vais vous dire. Du coup, les ingrédients que j'ai mis dedans, enfin je vous les remettrai aussi en barre d'infos parce qu'il y en a quand même une belle liste dans la salade dans la salade César, enfin dans la vinaigrette César, il y a déjà pas mal d'ingrédients. Alors, du coup, j'ai mis quoi? J'ai mis 30 g d'huile de colza, 10 g de lait en poudre comme ça. C'est parce que j'ai pas voulu mettre de lait pour pouvoir la conserver un tout petit peu. Je me suis dit que ça c'était peut-être mieux plutôt que l'autre lait. Et puis en plus ça rapporte pas trop de liquide dans la préparation, parce que moi dans ma salade César, enfin dans ma vinaigrette salade César, je mets du lait dedans normal pour liquidifier un tout petit peu la vinaigrette. Donc de l'huile de colza, 30 g d'huile de colza, 10 g de lait en poudre, un petit morceau d'ail, plus ou moins gros en fonction de comment vous aimez l'ail, 150 g de yaourt nature, donc moi c'est le yaourt nature demi-écrémé maison, 50 ml d'eau, de la moutarde, 5 g de moutarde, une bonne pincée, une bonne petite cuillère à café de sel, en fonction de vos goûts vous rectifiez l'assaisonnement, un peu de poivre, 20 g de vinaigre d'alcool, donc c'est le vinaigre blanc que j'ai utilisé pour éviter de colorer ma sauce. Ensuite j'ai mis du coup 5 g de gomme de Gruyère, 2 filets d'anchois, donc ça fait 8 g de filets d'anchois, à peu près une demi-cuillère à café de sauce anglaise, un peu de sauce sriracha ou de sauce, enfin c'est quelques gouttes de tabasco, et puis 15 g de parmesan. Voilà, donc j'ai tout mixé ensemble et ça vous fait du coup cette belle petite sauce bien onctueuse. Je vais vous dire du coup au niveau des grammes, pour 100 g on a 160 calories pour 100 g. Je vais regarder, j'ai un pot de mayonnaise allégée dans le frigo pour voir, pour vous donner une comparaison. Alors dans mon pot de mayonnaise maison allégée, c'est pour 100 g 298. Donc voilà, on a pratiquement on a la moitié de calories dedans et franchement elle est très bonne. Alors après je sais pas du tout au niveau de la conservation, parce que contrairement à la vinaigrette il n'y a pas énormément de vinaigre dedans, donc voilà. Bon après je pense qu'elle doit tenir quand même quelques jours au frigo, mais ouais. Alors après si vous voulez, vous pouvez aussi rajouter dedans un peu plus de liquide, enfin c'est parce que si vous mettez trop d'eau vous risquez d'avoir un petit goût d'eau après, mais je pense qu'on pourrait l'allonger avec du vinaigre, de l'eau, rajouter un petit peu d'huile pour pouvoir en faire une vinaigrette César aussi. Les enfants adorent aussi, mais bon je vous refilerai une recette de salade César, de vinaigrette salade César pour au cas où, voilà, dans le même style que les vinaigrettes que j'ai fait à la moutarde et au yaourt. Franchement elles font fureur à la maison, chérie ne jure que par celle-là maintenant, mais les pots ils sont déjà presque finis, comme quoi que hein. Surtout que moi, enfin mes enfants je sais pas vous hein, mais c'est plus de la vinaigrette à la salade que la salade à la vinaigrette, parce qu'ils se contentent pas même chérie. Voilà, la salade ça a pas de goût pour eux, donc il faut qu'ils mettent beaucoup de sauce, donc du coup j'ai encore moins de scrupules de leur faire manger cette sauce, parce que du coup ils peuvent y aller, il n'y a pas énormément de il n'y a pas de cochonnerie dedans, il n'y a pas énormément d'huile, donc même si dans leur quantité ils en mettent beaucoup, et ben ils se retrouvent avec une quantité raisonnable d'huile dans leur assiette. Bon allez, du coup je vais mettre ma petite sauce dans un petit pot, puis je vous dirai du coup tout à l'heure ce que chérie en a passé et les enfants. Le temps de faire ma vinaigrette et enfin ma petite sauce César. Du coup là la pâte, on va pouvoir former les tortillas. Elle a une demi-heure de pause, donc je vais la peser en entier, voir combien elle fait au total, et je vais la diviser en 12 du coup. Alors, je suis en train de faire les tortillas et franchement elle va super bien étaler la pâte. Hop, donc en fait on l'étale assez finement. Hop, elle va vraiment tout seul. J'avais peur avec la farine de maïs, mais non. Alors par contre il faut fariner hein.
le rouleau, la pâte. Bon, là, je vais rajouter un peu de farine. Et ensuite on la fait cuire. Donc une fois qu'elle est bien étalée bien finement. Donc voilà, il faut vraiment l'étaler très très fine. On y arrive facilement, hein. Une fois que c'est bien fariné, ça fonctionne tout seul. Et ensuite on la fait cuire à la poêle à sec. Je vais vous montrer. Hop, je l'ai déposée là comme ça à sec directement du coup dans la poêle. Vous allez voir, elle va commencer à gonfler et tout. Une fois qu'elle est bien dorée, on la retourne, on la fait cuire de l'autre côté. Et en fait, pour la garder bien moelleuse, moi je la mets dans une assiette recouverte avec un... Alors là, c'est une cloche, vous pouvez mettre une assiette, hein, mais ça vous permet de garder l'humidité des tortillas et de les garder moelleuses pour pouvoir les rouler ou les plier après si vous avez besoin. Vous voyez, regardez, ça commence à gonfler. Faire des petites bulles. Donc on vérifie en dessous. Il faut que ça soit bien doré. Et ensuite on la retourne. Alors elles sont pas régulières, hein, c'est des faits maison, hein, donc je le fais à la main, donc forcément elles sont moins régulières que celles du commerce. Mais bon, elles seront bien moyères et sans additifs dedans. Allez, je continue du coup. Et on vous les montrera une fois garnies. Voilà, du coup on a fait cuire toutes les tortillas. Alors vous voyez, elles restent bien souples, hein, le fait qu'on les a mis dans la cloche. Alors avec la petite sauce, salade, du poisson, non c'est du poulet que j'ai juste poêlé, des œufs et des tomates. Donc un peu, et il y a des oignons aussi que je vais finir. Donc c'est juste pour... Enfin voilà, ça va faire style salade César, mais dans un boîte. Tout à l'heure. Ouais. De ta maman. Moi aussi. T'oublieras pas tes trucs tout à l'heure. Allez, on va manger du coup. On va passer à table. On a fini de manger. Alors la sauce, ils ont tous aimé. Voilà. Je pense qu'ils n'ont pas vu de différence avec une autre sauce de d'habitude. Voilà. C'est parce que je l'ai dit à Chérie, mais autrement voilà. Les tortillas, nickel. Elles bourrent même plus. D'habitude, ils doivent manger 3, 4, ça dépend le travail qu'il y a eu. Et là franchement 2, ça a été largement suffisant pour tout le monde. Non, après ils les garnissent bien, hein, mais ouais. Donc et puis pas sèche, rien du tout, on arrive bien à les tourner et tout. La sauce nickel, elle s'étale bien et tout. Voilà, 2 recettes. Chérie est en train de remplir les papiers, c'est pour ça qu'il souffle. Ça le... C'est des gros mots chérie, ça le saoule. En fait sur le même dossier, il demande 40 000 fois les mêmes trucs. Et en fait c'est exactement le même dossier que l'année dernière, que le collège pourrait garder. Voilà, enfin le lycée pourrait garder, mais non. Vive l'administration française. Donc c'est les mêmes, exactement les mêmes dossiers avec les mêmes trucs, enfin bref. Les mêmes merdes. Et puis ils changent pas d'établissement quoi. Donc c'est la continuité. Et tous les ans on doit remplir le même dossier. Je sais pas, comme Estécie, on le remplit à l'entrée et c'est tout. On doit pas le remplir tous les ans. Ils savent très bien que si le gamin il rentre en seconde, voilà, enfin ou en comme là Estécie en 6e, il va continuer sa scolarité jusqu'au bout. Là quoi en fait. Donc ils gardent les papiers. Là non, je sais pas. Peut-être pour éviter de faire le tri, ils jettent tout et ils récupèrent tout des nouveaux, j'en sais rien. Bref, après c'est sûr que peut-être que dans un lycée aussi, il y a plus d'aller-retour, d'aller et venu. Le fait qu'avec la seconde, la première qui doivent choisir leur spécialité. Mais bon, comme là, Kimberley, on a dû refaire le dossier aussi. Exactement le même dossier. Alors que elle, c'était première L, terminale L, donc il n'y a pas de changement quoi en fait. Et là, il n'y a pas de rentrée et de sortie. Voilà, je sais pas. Bref, donc du coup, le repas de ce midi, les recettes sont validées par la famille. Et là, je suis en train de faire la compotée pour ce soir. Non, en fait, très simple, hein, j'ai juste mis des pommes. Je vais pas mettre de sucre, je vais la faire nature. J'ai pris des pommes que j'ai coupées en fines tranches avec mon pelle-pomme. Ah, j'essaye de l'enlever, voilà. En fait, c'est un... je l'avais acheté à Zodio. Si vous le cherchez, on en trouve facilement partout maintenant. Même à Auchan et tout, je pense qu'on doit en trouver. Dans les magasins aussi, style l'incroyable, Jiffy, enfin des trucs comme ça. On en trouve aussi assez régulièrement. Donc là, du coup, j'en ai fait 5, mais j'utiliserai pas tout. Mais je me suis dit, je vais en faire un peu plus. Ça pourra me servir pour mes goûters ou quoi, avec un yaourt ou des choses comme ça.
Donc j'en ai mis 5 pommes coupées en... Donc en fait le truc il coupe en fines tranches. Et ensuite moi je les ai coupées en 4. Et j'ai mis un tout petit peu d'eau dedans. Et je vais faire compoter ça avec un couvercle. Et s'il faut j'enlèverai le couvercle pour faire évaporer le maximum d'eau. Mais je vais pas la mixer, je vais la laisser avec les petits morceaux de compote à l'intérieur. Chérie va aller va me déposer à Auchan. Je vais aller faire les 2-3 courses qu'il nous faut. C'était juste pour ma lessive, les croquettes pour les animaux, c'est tout ce qu'il fallait. Et puis ben lui il va aller scoltiner l'inscription pour Angel. Mais bon il est 4 h bientôt. Et les inscriptions c'était jusque 5 h. Donc à mon avis le plus gros du monde devrait être passé. Soit ça ou oui, c'est ce que j'allais dire. Ou ils vont tous arriver en même temps, ils auront tous la même idée. Parce que souvent quand je veux aller chez le médecin, c'est ce que je fais. Parce que mon médecin a des consultations, des heures de consultation libres. Et souvent j'y vais un quart d'heure avant la fin. Comme là, bah, du coup il n'y a plus personne. Et j'ai pas, parce qu'il y a au moins, elle commence ses consultations à 13 h et il y a déjà 4-5 personnes devant vous quoi. Alors que vous arrivez à 13 h. Il y en a qui font la queue devant la porte quoi en fait. Donc du coup maintenant je me fais plus avoir, j'arrive à la dernière minute. Juste pratiquement à la fin des consultations, elle est obligée de me prendre parce que je suis dans les horaires et il n'y a plus personne. Donc je passe beaucoup plus vite. Et là du coup c'est ce qu'il a voulu faire, mais si ça tombe, il y en aura plein qui auront la même idée que lui. Donc voilà, c'était pour gagner du temps en fait. Je vais aller faire les 2-3 courses que j'ai à faire à Auchan. Pendant ce temps là lui il va y aller, puis après il viendra me récupérer après. Et puis moi ben ça me permettra de faire un petit tour dans le rayon sans que chérie me dise allez dépêche-toi. Hein chérie? Là ça va pas te gêner? Je le dis pas, je le fais comprendre. Ouais non c'est vrai, tu le dis pas mais tu me le fais comprendre. Il fait encore très très beau aujourd'hui et très chaud. Il fait 24. Bon très chaud. Hein, on s'entend, on est loin des 40 degrés qu'on avait à un moment. Hein. Ça c'est fini. Tu penses? Ouais, allez go, on va aller faire ses courses. Enfin ses mini courses. Je vous montrerai ce que j'ai acheté tout à l'heure. Alors je suis dans mon Auchan et je voulais vous montrer du coup le Skir. Et là il y a une nouvelle marque qui est sortie. Hop. Et celui de la marque Auchan du coup c'est de l'autre côté. Voilà, il y a une promo. Petite course finie. Vous allez voir, je n'ai pas acheté grand chose. J'ai même fait un tour dans les soldes et je me suis laissé tenter juste par 2 petits trucs. C'est tout. Je vous montrerai. Et du coup, oui, j'ai acheté de la lessive. Elle était en promo. C'était 2 paquets achetés, 1 paquet gratuit. Je vous l'ai montré. Hein. Je vous ai fait montrer aussi le Skir aussi, les nouveautés qu'il y avait et tout. Vous êtes souvent me demander où est-ce que je le trouve et tout. Et en fait, voilà, je vous ai fait montrer un petit peu le rayon. Et oui, donc j'ai pris la lessive. Par contre, j'étais bien énervée parce que toutes les petites billes d'assouplissant là que je mets en plus, et ben tous les paquets étaient ouverts. Je sais pas, les gens, je veux bien comprendre hein, qu'on a envie de sentir, mais on voit qu'il y en a un d'ouvert. On s'amuse pas à tamer, voilà, voilà, on prend celui qui est ouvert, on sent et puis on laisse les autres intacts. Mais là, voilà, ils étaient tous ouverts. J'ai dû complètement aller dans le fond. Et encore, j'ai eu de la chance, c'était le dernier qui était fermé. Je comprends pas les gens qui gaspillent comme ça, parce qu'après les choses là, eh ben, ils peuvent pas être vendus. Alors chérie était content. Il y avait un monde fou. Il est 6 h 30. Donc depuis 4 h 4 h 30. Il a fait la queue pendant 2 heures. Ah chérie, 1 h 30. Non. Ouais, et encore, hein, il a dû faire un aller-retour parce qu'Angel avait oublié ses livres là. Je suis tombé sur le con. Hein? Et oui. Ouais, il y a toujours des comme ça. Voilà, elle en avait peut-être marre aussi, chérie, de sa journée. Ah bah, c'est comme ça, c'est des bénévoles, chérie. Bah, si c'est ça, si t'as pas le courage, bah, tu t'engages pas, c'est tout. Ouais. Au début, je pensais qu'on allait là-haut. Ah bah. C'est la chose. Allez, du coup on va rentrer. Ce soir c'est barbecue. Alors j'ai dû acheter du fromage blanc parce que tout à l'heure quand j'ai regardé dans mon fromage blanc s'il était pris ou pas, bah, il était pas pris. Donc du coup j'ai dû en acheter un. Je me suis dit ben au pire, parce que de toute façon même si il est pris là, le temps de les goûter et tout, ça sera mort. Donc je verrai en rentrant. Donc j'en ai pris pour ce soir pour pas devoir changer le dessert, surtout que j'avais déjà préparé à la compotée et tout, de pommes et tout. Mais on le mangera, hein. Je m'inquiète pas. Voilà, je le mettrai
me le mangerai moi à 4 heures ou des choses comme ça. Allez, on rentre et je vous montre mes petits achats tout à l'heure. Ça y est, on est rentré. Donc je vais vous montrer ce que les 2-3 petits achats que j'ai fait. J'ai vraiment pas acheté grand chose. Hein. J'ai pris du café pour chéri parce qu'il y a que... Enfin, il aime bien celui-là. C'est un long, mais avec une bonne intensité en fait. Il est un long intense. C'est 9. Il y a besoin d'un café pour se réveiller, un café corsé. J'ai pris du coup un petit pot de yaourt. Ouais, tout à l'heure, il part au potager. J'ai pris un petit pot de fromage blanc du coup pour remplacer celui qui n'est pas prêt. Ensuite, j'ai pris du gel pour les hommes. J'ai acheté un presse-agrumes parce que moi c'est un manuel et jusqu'à maintenant ça nous gênait pas en fait, mais comme maintenant on n'achète plus de jus d'orange et tout, voilà, il était pas cher, il était à 10 € au lieu de 19 €, puis il est bien, il est pas très grand, je voulais pas un truc trop grand qui prenne trop de place dans mon armoire en fait, c'est ça. Voilà, donc là hop, j'essaie de déballer. Alors je vous déballe et je vous reprends. On a été coupé. Carte pleine. Donc oui, donc j'ai pris les croquettes pour Luna, la pâtée pour Princesse, des croquettes aussi pour Princesse. En ce moment elle veut plus trop de riz, donc on a pris des croquettes. Et ensuite les trucs que j'ai cédé en solde, voilà, c'était c'est des thermos, des canettes isolantes, isothermes. Donc il y en a une c'est une théière et l'autre c'est une canette, donc c'est la forme d'une canette, style canette de soda ou des choses comme ça. Ça tient 4 heures au chaud et 10 heures au frais. Et alors là en ce moment c'est surtout pour le frais, hein. Et moi j'en avais pas, alors à chaque fois j'achète des gourdes à Action ou quoi, mais elles fuient ou il y a du c'est pas du, voilà, il y a du plastique pas très bon dedans et tout. Donc là en fait elles sont garanties sans BPA, sans phosphate, sans bipénol, c'est pas écrit en français, j'étais en train de me dire c'est quoi ça, voilà. Donc celle-là elle ressemble à... Alors j'ai pris celle-là parce que ça fait comme une canette, hop, voilà, avec un bouchon comme ça. Et j'ai pris celle-là, c'est pour mon sport surtout, des choses comme ça. Donc puis elles sont jolies en plus, je trouve, un peu féminines comme ça, toutes fleuries. Voilà, donc j'ai pris en forme de canette. Il y avait 4 format. Il y avait une tasse pour le café, il y avait ce format canette, il y avait le format celui-là et il y avait en forme de bouteille aussi. La bouteille par contre elle me plaisait bien aussi, mais elle était grande et je me suis dit pour mettre dans mon sac ça va être trop grand, c'est pour ça que j'ai préféré prendre celle-là. Et là c'est une théière, donc ça fait comme un petit thermos comme ça, donc pareil avec le même motif. Et à l'intérieur il y a un filtre pour faire infuser le thé. Donc ça c'est bien quand vous voulez faire des infusions soit à chaud ou soit à froid. Donc hop, voilà. Alors elles étaient quand même, le prix, celle-là c'était 12 €. 12 € moins 30%, celle-là elle était à 10 € moins 30%, voilà. Mais bon, je me dis que ça sera de la meilleure qualité, qu'elles tiendront mieux. À chaque fois j'achète des gourdes à Action et j'en achète, puis arrivé à un moment elle fuit ou et puis j'en voulais vraiment une qui tienne le chaud ou le froid quoi en fait, voilà. Donc voilà, pour les petits achats que j'ai fait. Donc je vais ranger et puis on va attaquer les brochettes pour le barbecue de ce soir. En fait il est pas mal... On peut régler la pulpe, donc ça c'est cool. Chérie aime bien quand il y a beaucoup de pulpe et les enfants aiment bien quand il y en a moins. Et du coup en fait on peut régler le passage du... Le filtre en fait, il y a un petit jour ici et on peut le régler donc avec plus ou moins d'espace pour pouvoir avoir plus ou moins de filtre de pulpe, donc c'est cool. Voilà. Et puis le petit... En fait il y a 2 filtres dedans, donc il y en a un comme ça, hop, avec qu'on dévisse, on met le thé ou l'infusion et hop, on met. Et il y en a un autre, alors en plus comme il est fermé donc vous pouvez boire avec sans souci, ça passe à travers. Et il y a un autre filtre, voilà, comme ça, donc là il n'y a pas de petit tamis, de petit réservoir.
vous mettez directement dedans. Mais vous pouvez mettre, mettons, des fruits à infuser ou des choses comme ça dans de l'eau ou quoi. Vous remettez le petit filtre en place. Hop. Et du coup, bah, quand vous buvez, ça retient les fruits et tout. Donc c'est pas mal. Ouais. Contente de mon achat. Je vais pouvoir me faire des petites infusions froides ou des choses comme ça. Parce que vous savez qu'il y a des moments dans la voiture quand j'avais pas forcément de gourde. Il y a des moments comme là j'avais soif quoi en fait. Et quand on laisse la gourde, la dernière fois j'avais pris une gourde. En fait j'avais gardé mes bouteilles de... Ah, je l'ai pas là. Mes bouteilles que j'avais acheté du kéfir dedans, c'était des bouteilles en verre. Donc je les avais gardées et j'avais dit, mais c'est pas grave, elles me serviront de gourde. Mais ce qu'il y a, c'est que comme c'est pas de thermo, la dernière fois j'en avais pris une et dans la voiture il fait tellement chaud que mon eau était chaude après. Et c'était... Allez, bref. On va faire les brochettes maintenant. Alors, pour les brochettes, ce que je vais faire, c'est que je vais les faire mariner dans des épices un peu espagnoles. Enfin voilà, des connotations espagnoles. Et en fait, je vais rajouter dessus du chorizo. Alors, j'avais demandé au boucher des grosses tranches de chorizo d'à peu près 1,5 cm pour faire... je lui avais dit que c'était pour faire comme des lardons en fait dedans. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les couper. Voilà, c'est vraiment des grosses tranches. Je vais les couper en morceaux et c'est ce qui va faire que... Après, vous pouvez faire aussi avec des tranches. Hein. Si vous prenez un chorizo, vous prenez en tranches et vous coupez des grosses tranches. Et on va les piquer sur les brochettes. C'est ce qui va donner aussi le petit goût typique. Donc là, je les coupe. Et je les mets dans un saladier dans lequel j'ai déjà mis... Hop, donc un poivron, enfin la moitié d'un poivron orange. J'ai mis mes 4 escalopes que j'ai coupées comme ça en gros cubes et j'ai mis un oignon. Et ensuite je vais mettre un petit peu d'huile d'olive, du sel, du poivre et des épices style épices à espagnol. Voilà, des épices style épices à paella ou quelque chose comme ça. Et je vais les faire légèrement mariner, mais en fait c'est juste pour bien tout mélanger. Et ensuite je vais les mettre sur des brochettes, sur des pics. Et elles vont continuer un petit peu à mariner sur les pics. C'est le temps que Chérie arrive. Là, Angel a mis le barbecue en route. Et avec ça, je vais servir un riz jaune. Donc c'est un riz, je vous ai déjà partagé, hein, c'est un riz piaf en fait, dans lequel je rajoute du curcuma. Et je vais couper des... je vais couper des légumes qu'on va faire griller en même temps que les brochettes. Voilà. Allez, je finis ça et je vous montre du coup la marinade une fois qu'elle est faite et je vous dis ce que j'ai mis dedans. Donc voilà, donc j'ai mis, comme je vous ai dit, un demi-poivron, oignon, escalope de dinde, du chorizo, du sel, du poivre et 2 cuillères à café d'épices à paella. Après, c'est à vous de voir la quantité d'épices que vous voulez mettre si vous voulez que ça ait plus ou moins de goût. Et j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et là, je vais utiliser du coup des pics comme ça à brochette. Je vais intervertir un morceau de viande, un morceau d'oignon, un morceau de... Voilà. Jusqu'à ce qu'elles sont remplies. Alors, on fait faire en sorte de ne pas trop mettre au niveau du bois. Voilà, allez, je fais ça et je vous montre quand c'est fini. Mes brochettes sont faites, des belles grosses brochettes. Voilà, hop, et là du coup, je vais m'occuper de mes légumes maintenant. Alors je vais juste les couper, je vais prendre aubergines, courgettes. Je vais regarder peut-être des poivrons, je sais pas. Pas que ça fasse de trop non plus. Je vais juste les couper en gros morceaux et on les fera griller. Je vais mettre un peu de sel, un peu de poivre. J'ai du maïs aussi, oui. Du maïs. Donc je vais juste les faire griller, voilà, avec un peu de sel, un peu de poivre et un peu d'huile d'olive. Alors pour les légumes, donc j'ai mis une courgette jaune du jardin de mon père, poivron rouge, j'ai coupé aussi des petits oignons, je les ai juste coupés en deux, comme ça Chérie aime bien les oignons grillés, donc du coup voilà. J'ai pris un épi de maïs que j'ai coupé en gros tronçons et j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive, du sel, du poivre. Je vais mélanger tout ça et les faire griller simplement sur la grille. Alors l'avantage de la grille qu'on a acheté, vous voyez celle que je vous avais fait montrer avec les tout petits le petit quadrillage, et ben c'est que
les légumes ils passent pas à travers. Voilà, il n'y a rien qui tombe dans les braises. Donc vous pouvez directement faire cuire dessus des petits trucs sans que ça tombe voilà, dedans. Hop, alors je vais commencer à les faire cuire. Chérie n'est pas encore rentrée, mais je vais commencer à les faire cuire parce que les légumes c'est quand même assez long à cuire. Donc les brochettes par contre elles vont aller relativement vite. C'est de la dinde donc ça va vite à cuire. Alors le dessert donc c'est spéculoos, la compotée de pommes et du fromage blanc sur le dessus. C'est un truc que je vous avais déjà partagé, hein, c'est une petite astuce. Voilà, ça fait changement un petit peu. Alors c'est vrai que là j'ai mis compotée de pommes, mais on aurait pu mettre une autre compotée en fait. Là c'est parce que j'avais pas mal de pommes à faire partir. Chaque fois dans les colis de fruits au primeur, il y a tout le temps des pommes, donc du coup faut les manger. Et en ce moment on a tendance à manger un peu plus les fruits de saison, style les pêches, voilà tout ça. Les cerises, oui. En parlant de fruits de saison, chérie m'a ramené les abricots du jardin. Voilà. Ils sont beaux et puis ils sont bons cette année. Un petit peu à la fois, ils commencent à en avoir. Alors je les laisse un tout petit peu mûrir parce qu'ils sont encore un tout petit peu durs. Mais bon, ça va encore. On va devoir faire des recettes à base d'abricots la semaine prochaine, je pense. On est en train de faire cuire. Ça va chérie? Hein? Ouais? Tu sais ce que j'aime moi dans le barbecue? À part le manger. Hein. C'est votre vue. Et c'est que quoi? Votre vue, je dois cuisiner. Ouais, c'est que c'est toi qui te tapes les cuissons. Ouais, les légumes là qui sont en train de griller. Ça commence déjà à sentir bon. Il y a un petit vent, il commence à faire frisquer là. En fait c'est juste le vent qui fait qu'on n'a pas trop chaud, mais moi c'est limite quand même. Comme je vous dis je suis super méga frileuse et là je mettrai limite une veste. Allez, du coup moi je vais laisser chérie gérer. Moi j'ai fini ma part, le dessert est fait, le riz est en train de cuire. Donc comme je vous ai dit c'est du riz piaf que je rajoute du curcuma dedans, voilà. Ça fait une couleur un peu jaune en fait et du coup voilà j'aime bien, puis ça donne un petit goût le curcuma. Allez, bah moi je vais me prélasser un petit peu. Non, je vais aller travailler un peu sur la chaîne, je vais prendre de l'avance pour ça. On va passer à table, je vous montre du coup ce que ça donne. Donc le riz jaune, les légumes grillés et la petite brochette grillée aussi. Voilà. Et puis le dessert, moi je vous l'ai fait montrer tout à l'heure. Moi j'ai un petit peu froid. Bah allez, pourtant il fait encore très beau hein, mais voilà, il y a un petit vent, il fait un peu... Voilà, un peu frisqué. Ah, ou c'est peut-être moi, hein. Comme je vous ai dit ce matin, j'ai pas très bien dormi, j'étais réveillée au moment où chérie partait, donc du coup voilà, c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être la fatigue. Je vais bailler, pardon. Je voulais vous dire aussi, pendant que j'y pense, pendant les vacances, il n'y aura pas de vidéo spéciale le lundi. Parce que voilà, avec l'organisation des enfants, enfin c'est souvent des vidéos qui mettent du temps de travail en amont en fait, dessus et tout. Donc du coup là, en plus j'aime bien quand je fais ces vidéos, c'est d'être au calme, voilà, pas avoir de bruit derrière de... Enfin c'est pas du bruit mais voilà de la vie de famille quoi en fait derrière. Donc du coup je vais faire une petite pause et puis en plus ça me permettra aussi de lâcher un peu et de prendre un petit peu de plus de repos on va dire pendant les vacances. Et ça reprendra du coup à la rentrée un rythme normal. Par contre de temps en temps, enfin je sais pas hein, je verrai, mais de temps en temps il y aura peut-être un vlog du coup le lundi à la place de cette vidéo spéciale en fonction de ce qu'on fait, en fonction de si on a des choses le week-end, des choses comme ça. C'est plus simple à mettre en... comment dire, de mettre en place un vlog, de le monter, voilà, plutôt que ces vidéos là où je passe souvent une journée pratiquement entière à faire les plans, à les monter, enfin voilà. Donc du coup voilà, plutôt que des vidéos spéciales, de temps en temps il y aura peut-être des vlogs, peut-être pas un rythme aussi régulier qu'avec les vidéos spéciales qui c'était tous les 15 jours. Voilà, ça sera en fonction de
de notre vie de famille, en fonction de ce qu'on fait, en fonction de si on a des choses à vous partager ou pas. Bon, allez, donc sur ce là, moi je vais vous dire bonne nuit, vous souhaiter une belle journée ou une belle après-midi en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.